Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur toujours l'agrégation de mathématiques. Alors aujourd'hui, le thème de cette vidéo, ça va être les probabilités à l'agrégation. Et mon but, ça va être aujourd'hui de vous expliquer pourquoi selon moi, c'est utile à l'agrégation et que ça peut vous rapporter beaucoup de points. Donc je fais cette vidéo parce que j'ai vu beaucoup d'étudiants qui font l'impasse sur les probabilités, ce qui peut à première vue être un bon choix, mais qui en fait pour moi ne l'est pas. Donc mon but, ça va être de vous expliquer pourquoi. Voilà, je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça peut être rentable de bosser les probabilités pendant cette année de préparation, même si vous ne faites pas l'option A, à savoir l'option probabilité et statistique. Alors, comme d'habitude, petit disclaimer, tout ça, ce n'est que mon avis et surtout qu'il est biaisé parce qu'en fait, j'ai eu une grosse formation en probabilité, notamment en M1 où j'avais beaucoup de proba et de stats. J'ai fait en M1, par exemple, les chaînes de Markov ou alors les martingales ou même des théorèmes limites. Donc, mon avis, il est dès le départ influencé puisque j'étais déjà à l'aise en proba avant de rentrer dans cette année de préparation. Et en plus de ça, j'avais pris l'option A pour la Greg, ce qui fait que j'étais dans tous les cas obligé de bosser les probas. Aussi, je dis pas que les probas, elles sont, vraiment indispensables à l'agrég, comme, par exemple, l'algèbre linéaire où là, on peut clairement pas faire l'impasse dessus. Je dis juste qu'elles vont être très utiles et que du coup, il faut, s'y investir si vous n'avez pas déjà trop de retard dans les matières, indispensables parce que c'est sûr que, rebosser les probas depuis le début, ça va quand même demander un certain investissement. Alors la première raison de pourquoi est-ce qu'il faut bosser, les probabilités à l'agrégation, en fait, ça va être son lien avec les autres domaines, mathématiques. Parce que du coup, la théorie, globale des probabilités, elle dérive de la théorie, de l'intégration. Alors c'est dans un cadre, plus simple parce que, du coup, on n'utilise que des mesures, de masse 1, donc par exemple, toutes les fonctions bornées vont être directement intégrables. Mais on va retrouver, de nombreuses méthodes qui sont, utilisées en théorie de l'intégration. Bosser les probas, du coup, ça va vous permettre de voir si vous avez bien, compris votre, cours de théorie de l'intégration, étant donné, par exemple, que, les variables aléatoires, en fait, c'est juste des fonctions mesurables et ça va aussi vous permettre de garder, les bons réflexes puisqu'en fait, l'espérance, c'est juste une intégrale et donc on pourra parler d'espérance que, dans 2 cas, à savoir, quand, la variable aléatoire est intégrable ou alors quand elle est positive, de la même manière qu'en théorie de l'intégration. Pareil, il y a beaucoup de théorèmes qu'on retrouve en probabilité, par exemple le lemme de Fatou, le théorème de convergence dominée, les théorèmes de Fubini, le théorème de dérivation sous le signe intégral, et qui sont vraiment importants, et donc ça permet du coup de les revoir plusieurs fois dans l'année et de ne pas oublier leurs hypothèses. Un autre avantage, c'est qu'en probabilité, il y a beaucoup de calculs d'intégrales, notamment quand on a des variables aléatoires à densité, et donc ça permet de s'entraîner sur la partie calculatoire, ce qui va servir par exemple pour les écrits. Il y a aussi certaines notions probabilistes qui sont en fait des cas particuliers d'une théorie plus globale. Je pense particulièrement à la fonction caractéristique qui est en fait une transformée de Fourier. Et du coup, on va retrouver les mêmes propriétés. Donc, par exemple, on sait qu'on a injectivité de la transformée de Fourier. Et ben, on va retrouver ça dans le fait que la fonction caractéristique caractérise la loi. Et donc, toutes ces propriétés en probabilité vont être plus rapides à apprendre étant donné qu'on sait d'où elles viennent. Et si vous décidez de bosser, les probabilités, pendant cette année, l'avantage c'est qu'il y a vraiment beaucoup de livres de à peu près, tous les niveaux. Donc je vous renvoie à ma vidéo précédente sur, les livres à l'agrégation de mathématiques où moi je parle de ceux que j'ai utilisés en probabilité, même si je ne les ai pas tous regardés parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors ensuite on peut se demander, est-ce que les probas servent, à l'écrit? Alors spoiler, ça ne sert à rien, en tout cas, en tant que matière. Pour les calculs, ça sert toujours comme on l'a dit, précédemment. Mais en tout cas, malheureusement, il y a jamais de proba, à l'écrit ou alors vraiment très, très rarement. Sur la quinzaine, d'écrits blancs que j'ai fait, cette année, il y a eu peut-être une fois des probas et c'était dans une partie 3 assez obscure, où il y avait 2 questions qui étaient vraiment très abstraites. Donc c'était pour le coup, même pas des probas de base, quoi. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient, pour les écrits, c'est clairement pas rentable. Si vous voulez vous améliorer aux écrits, c'est pas vers les probas qu'il faut se tourner, il vaut mieux se concentrer sur d'autres choses. Donc là, vous vous dites sûrement: «OK, il est bien sympa, monsieur Syndrome, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que les probas, ce soit si utile que ça et que ce soit un si bon, investissement, quoi. Ça mérite pas vraiment de refaire, une vidéo entière sur le sujet». C'est parce qu'en fait, pour moi, les probas vont vraiment servir à l'oral et ça pour plein de raisons. Alors la première raison, c'est, le nombre de leçons. Parce que, en 2025, pour l'oral d'analyse, il y avait 34 leçons, dont 4 de proba. Alors, j'ai fait mes petits calculs et ça représente quand même 11,8 de la couverture, totale des leçons, d'analyse, donc c'est déjà pas mal. Les probas, ça va être un des domaines qui couvre le plus de leçons, à la Greg. Peut-être que bon, il y a quand même l'algèbre linéaire, qui est au-dessus, mais il va pas y avoir beaucoup d'autres domaines qui auront, à eux seuls, 4 leçons.
Alors du coup, ça peut être un argument pour justement pas bosser les probas. Moi, j'avais un pote qui, en début d'année, dès le début, avait dit, OK, moi, je bosserai pas les probas. Comme ça me fait déjà 4 leçons d'analyse en moins et c'est clair dès le début. Étant donné qu'on peut pas tirer 2 leçons de proba à l'oral, mais l'inconvénient, c'est que théoriquement, on peut pas faire d'autres impasses pour l'oral d'analyse. Vous verrez que vous ferez forcément des impasses et que je trouve qu'il y a quand même des notions plus compliquées que les probas. Moi, c'était la leçon sur le théorème d'inversion locale que je voulais absolument pas faire et je m'en suis rendu compte au cours de l'année. Donc ça me permettait d'avoir un joker pendant l'année et pas partir directement en me disant qu'il faut que je fasse toutes les leçons à part celle de proba. Donc sauf si vous êtes vraiment allergique au proba, ce que je peux tout à fait comprendre, hein, ça peut être quand même sympa aussi d'avoir 4 leçons en analyse où vous savez que vous serez globalement à l'aise. Surtout qu'il y a des notions qui se répètent vraiment entre les leçons. Je pense par exemple à la convergence en loi ou alors à la loi des grands nombres ou au théorème central limite. Et aussi, l'année, où je suis passé à la grecque, donc en 2025, je suis tombé moi-même sur, une leçon, de proba dans mon couplage, d'analyse et quand je demandais autour de moi, il y avait beaucoup de gens, je trouvais, qui avaient, une leçon de proba dans leur couplage. Voilà, après j'ai pas c'est pas des vraies stats, hein, c'est qu'une impression, mais du coup, j'ai l'impression qu'il y avait quand même pas mal de leçons de proba qui pouvaient tomber. Ensuite, la deuxième raison, ça va être pour, les développements. Parce que en fait, il va y avoir, des développements, utiliseront des arguments, probabilistes et qui vont se recaser, dans pas mal de leçons, surtout dans des leçons en plus où il n'y a pas beaucoup de développement abordable. Je pense, par exemple, au, théorème central limite qui rentre dans l'horrible leçon 218 sur les formules de Taylor, où moi personnellement j'avais vraiment galéré, à trouver des développements. Qui rentre aussi par exemple dans la leçon 250 sur, la transformée de Fourier puisque du coup, dans la preuve du théorème central limite, on utilise, le théorème de Lévy qui dit que la convergence en loi est équivalente à la convergence, des fonctions caractéristiques et donc du coup on utilise, de nombreuses propriétés de la fonction caractéristique qui est en fait une transformée de Fourier. Il y a aussi un développement qui est de prouver la formule de Stirling en utilisant le théorème central limite. D'habitude, la méthode classique, c'est avec les intégrales de Wallis. Mais donc, du coup, là, ça peut rentrer dans la leçon 224 sur les développements asymptotiques. Et je trouvais que la preuve était plus sympa que celle avec les intégrales de Wallis qui étaient très calculatoires et donc difficiles à retenir. Comme autre exemple, il y a aussi le théorème de Weierstrass qu'on peut démontrer avec des arguments probabilistes. Et c'est par exemple du coup l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev qui va permettre de contourner toute la partie calculatoire et en faire un développement très sympathique. Et ce développement, il rentre dans la leçon 201 sur les espaces de fonctions et aussi sur la 209 sur l'approximation d'une fonction, qui étaient pour moi des leçons où j'avais justement pas trop de développement, donc ça m'arrangeait bien d'avoir celui-là. Encore un autre exemple, c'est le calcul de la fonction caractéristique de la loi gamma. Alors là, ça va être un développement qui va se recaser dans toutes les leçons qui parlent d'intégration et même aussi dans la 245 sur les fonctions holomorphes, puisque dans ce développement, en gros, on utilise un procédé classique pour montrer que deux fonctions holomorphes sont égales. Voilà, on vient de voir qu'il y a plusieurs développements qui utilisent des probas. Donc, si vous maîtrisez toute cette partie probabiliste, ça va faire que vous pourrez mettre de jolis développements dans des leçons qui, à la base, sont pas du tout probabilistes. Donc, si vous êtes à l'aise en proba et que le jour J, vous tombez sur un couplage où il n'y a pas de proba, bah, vous pourrez quand même mettre un développement où ça parle un petit peu de probabilité et donc vous serez déjà un peu à l'aise. Enfin, la troisième raison, et c'est vraiment pour cette raison que je fais cette vidéo, ça va être en fait la partie application dans les leçons, parce que dans le titre des leçons, en général, il y a le nom de la leçon suivi de exemple et application. Il faudra donc dans le plan faire au moins une sous-partie sur des applications de la notion présentée. Et c'est là où les probas vont être extrêmement utiles, parce que étant donné qu'elles touchent à énormément de domaines, elles vont pouvoir se recaser dans beaucoup de leçons. Voilà, moi, ça m'a vraiment, sauvé la vie parce qu'il y a des leçons, si j'avais pas les probas, je sais vraiment pas ce que j'aurais mis dedans, en termes d'application. Donc du coup, dès que je commençais à faire une leçon, je regardais s'il y avait pas un lien avec les probas, que je pouvais utiliser. Voilà, donc pendant l'année, c'est vraiment, au moment de faire les oraux que, j'étais content, d'avoir choisi de bosser les probas parce que ça me remplissait un nombre incalculable, de leçons et ça me simplifiait vraiment la tâche. Et puis si vous êtes à l'aise en proba, ça va faire que du coup, vous aurez dans certaines leçons une partie du plan où vous êtes à l'aise et ça va par exemple être utile pour des questions du jury. Maintenant, je vais du coup vous donner des exemples de leçons où on peut réutiliser des probas dedans. Donc on va avoir la leçon 218 sur les formules de Taylor où on va pouvoir parler de la fonction caractéristique et de son développement limité. On pourra du coup aussi parler du lien entre la fonction caractéristique et les moments d'une variable aléatoire, puisque ça utilise le développement limité de celle-ci. Et
On va aussi pouvoir parler, comme dit précédemment, du théorème central limite, puisque dans la preuve, on aura besoin du développement limité de la fonction caractéristique. On a ensuite la leçon 229 sur les fonctions monotones et les fonctions convexes, puisqu'il y a de nombreuses applications de la convexité en probabilité. Je pense notamment à l'inégalité de Jensen, ou alors à la preuve du lemme de Borel-Cantelli 2, et aussi à la preuve de l'inégalité de Höfding pour ceux qui sont un peu plus avancés en proba. Donc voilà, ça va être parfait comme petites applications des fonctions convexes. Il y a aussi la leçon 239 sur les intégrales à paramètres, où on va même pouvoir faire toute une partie sur la fonction caractéristique, étant donné que c'est elle-même une intégrale à paramètres. Ensuite, pour la leçon 241 sur les suites et séries de fonctions, on va en fait pouvoir, en général dans cette leçon, faire une sous-partie sur les séries entières. Et dans cette sous-partie, on pourra parler des fonctions génératrices en probabilité, par exemple. Et cette sous-partie-là, elle va pouvoir se recaser à l'identique vraiment, du coup, dans la leçon sur les séries entières. Ensuite, il y a la leçon 250 sur la transformée de Fourier, où comme dit précédemment, la fonction caractéristique, en fait, c'est une transformée de Fourier. Et donc voilà, dans cette leçon, on va pouvoir très clairement faire toute une partie sur la fonction caractéristique en probabilité. Et donc c'est un exemple de leçon où les probas, ça m'avait vraiment sauvé au moment de faire cette leçon, puisque à la base, mon plan, c'était la transformée de Fourier dans L1, la transformée de Fourier dans L2, et après, j'avais rien d'autre. J'avais pas envie de parler de l'espace de Schwartz parce que j'étais pas à l'aise dessus, et j'avais vraiment aucune application de la transformée de Fourier en général. Donc si j'avais pas eu les probabilités, j'aurais dû apprendre de nouvelles connaissances pour les rajouter, alors que là, par exemple, je pouvais carrément parler du théorème central limite, qui était un de mes développements, puisque du coup, il utilisait la fonction caractéristique dans sa démonstration. Donc je le répète, mais c'est vraiment un exemple typique de leçon où les probabilités peuvent être vraiment omniprésentes. Il y a aussi la leçon 253 sur l'utilisation de la convexité, où là on peut reprendre exactement la même sous-partie que pour la leçon 229. Donc voilà encore un exemple où la partie de probabilité se recase vraiment à l'identique. Donc voilà, ça fait déjà quand même 7 leçons où on peut recaser des probas, et ça se trouve j'en ai oublié parce que pendant mon année j'ai pas eu le temps de tout bien regarder, et c'est ça sans compter les 4 leçons de proba. Donc ça fait quand même 11 leçons sur 34, donc pas loin de un tiers, où on peut avoir des probas dedans, ce qui est quand même pas négligeable. Donc si vous êtes à l'aise en proba, il ne faut surtout pas hésiter à dès que vous pouvez mettre des probas dans les leçons. Sous réserve évidemment que ce soit justifié. Il ne faut pas que ce soit un recasage abusif. Donc là, on a parlé vraiment de parties où on parle exclusivement de probabilité en tant qu'application, mais après, on peut juste aussi mettre des probabilités comme exemple. On peut citer que si vous voulez illustrer le théorème de dérivation sous le signe intégral, un exemple d'application, ça va être le lien entre les moments d'une variable aléatoire et sa fonction caractéristique. Donc voilà, avec des exemples, on peut disséminer des probas un petit peu partout dans la leçon. Pour moi, c'est vraiment cet argument qui est l'argument phare de pourquoi est-ce que les probas c'est utile à l'agrégation, parce que du coup, ça va permettre de mettre des choses sur lesquelles on est à l'aise dans des leçons, et on sait qu'il n'y a rien de plus dangereux que de faire des leçons avec des choses sur lesquelles on n'est pas à l'aise. Il faut surtout pas faire ça, hein, vraiment pas. Voilà, donc je vous ai listé toutes les raisons qui font que pour moi, bosser les probabilités à l'agrég, c'est un investissement plus que rentable. Et j'ai même pas parlé de l'option A, où là ça va quand même demander un niveau élevé de connaissances, notamment sur la partie statistique. Mais si vous faites l'option A, vous allez vraiment être blindé sur les probas dites de base. Donc je vous encourage vraiment, si vous avez le temps, de bosser les probas, surtout que je trouve que c'est une super matière qui a été longtemps sous-estimée et dévaluée par les mathématiciens, mais qui en fait est vraiment très rigoureuse et très belle, il se passe vraiment beaucoup de choses. Après, je suis conscient que ça demande du temps, de l'énergie, surtout si vous n'avez pas fait beaucoup de probas pendant votre licence ou votre master. Donc il y a peut-être d'autres domaines à privilégier en priorité. Je pense par exemple à l'algèbre linéaire ou alors aux suites et aux séries. Et encore une fois, ce n'est que mon avis. Il y a sûrement des gens qui seront d'accord avec moi et d'autres qui diront que je raconte n'importe quoi. Mais voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Bon courage pour vos révisions. La grecque, c'est pas facile à obtenir, mais ça vaut le coup.